Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je vois qu'il y a du monde qui arrive au fur et à mesure. Bienvenue pour ce 60e webinaire organisé par le réseau Rappel. Ce webinaire s'inscrit dans la séquence événementielle de la journée contre la précarité énergétique qui se tiendra cette année le 12 novembre. Donc, je me présente, je suis Anne-Valérie Duc, avec mon collègue Aurélien Breuil, ici présent, donc du réseau Claire. Nous animons le réseau Rappel, qui est le réseau des acteurs de la pauvreté et de la précarité énergétique dans le logement. Donc, Aurélien va vous partager sur le chat le lien vers notre site internet. Et puis, on vous redira quelques mots sur les réseaux Rappel à la fin du webinaire. Le webinaire d'aujourd'hui est consacré à la présentation de Watt Solidaire. L'originalité de Watt Solidaire étant d'aider les ménages en précarité énergétique à financer une partie de leurs travaux de rénovation grâce à l'installation de panneaux photovoltaïques. Et pour pouvoir repérer et mettre en confiance les ménages les plus en difficulté, Watt Solidaire s'appuie sur de nombreux partenaires locaux, partenaires de terrain, dont Solidaire Toi, ici présent. Nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Lucas Carnero, qui est chef de projet au fonds de dotation Valorem Watt Solidaire. Lucas qui nous présentera donc le modèle de Watt Solidaire. Et Pierre-Emmanuel Guillot, qui est directeur de Solidartois, qui nous apportera son témoignage en tant que partenaire local sur l'accompagnement de ménages. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Pour information, le webinaire sera enregistré. Le replay sera mis en ligne sur le site du rappel, donc on vous informera de la mise en ligne dans la prochaine newsletter du réseau. Vous aurez aussi accès au diaporama de la présentation. Voilà, je vais donc laisser la parole à Lucas et on se retrouve dans une petite demi-heure pour un temps d'échange où on ouvrira les micros. On va plutôt privilégier les questions à l'oral. Voilà, donc on vous souhaite un très bon webinaire et à tout à l'heure. Je te laisse la parole, Lucas. Merci beaucoup. Alors oui, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présent pour cette présentation de Watt Solidaire avec Solidartois. Alors voilà comment va se dérouler ce webinaire. Donc d'abord, on va parler de Watt for Change, donc qui est le fonds de dotation du groupe Valorem, donc qui est en fait à l'initiative de la création de cet outil innovant pour financer le reste à charge. Ensuite, du coup, dans un second temps, on présentera le modèle Watt Solidaire avec un exemple concret, du coup, le projet de Monsieur et Madame D, qui a été, du coup, donc c'est une rénovation donc, qui a été accompagnée par Solidartois, qui se présentera justement après, et qui vous expliquera donc dans quel cadre et pourquoi Watt Solidaire a été nécessaire pour cette rénovation. Alors, Watt for Change, c'est le fonds de dotation, du coup, comme je disais, du groupe Valorem. Donc, très rapidement, le groupe Valorem, c'est un énergéticien donc, qui fête ses 30 ans cette année, donc qui développe, construit, exploite et fait la maintenance de gros parcs éoliens, de très grands parcs photovoltaïques en France et dans le monde, et qui, en 2016, s'est quand même dit, bah, la production, c'est bien, mais il faut aussi penser, du coup, aux économies d'énergie, à la sobriété, à l'efficacité énergétique. Et en fait, a créé ce fonds de dotation qui a pour but de financer des projets donc, de lutte contre la précarité énergétique en France et dans le monde. Donc en France, ça va être du financement notamment soit de structures, par exemple comme Solidartois, où on va les aider justement à avoir notamment des ressources pour pouvoir accompagner les ménages, ou par exemple dans d'autres pays, donc dans le monde, dans des pays, donc, par exemple au Sénégal, où ça va être, donc, c'est de la précarité énergétique, mais qui est différente par rapport à celle de la France. Là-bas, c'est surtout de l'accès à l'énergie. Donc là, on les aide notamment en fait, à avoir accès à l'énergie pour créer des activités donc, pérennes et justement pouvoir se développer, entre guillemets. Donc c'est donc, à peu près 120 projets soutenus, 3000 bénéficiaires en France et 305 000 dans le monde. Donc c'est vrai qu'on commence à avoir voilà, des impacts assez significatifs au fil des années. Et donc du coup, deux petits exemples de projets donc, qui ont été financés du coup l'année dernière, donc avec les compagnons bâtisseurs donc, à l'échelle nationale. Donc on a financé du coup pour permettre du coup la rénovation de 200 passoires thermiques. Et du coup à Madagascar, donc Codégaz, qui est du coup, on a participé au financement de l'installation de 46 biodigesteurs. Alors, en ce qui concerne Watt Solidaire, alors comme je disais, Watt Solidaire, c'est
Déjà, comment est né Watt Solidaire? Finalement, c'est Watt for Change, au fur et à mesure de financer des projets, s'est rendu compte que un problème était souvent présent, c'était cette question de reste à charge pour les ménages les plus modestes. Donc malgré en fait toutes les aides qui existent, bah, il reste toujours un petit montant qui des fois certes représente entre guillemets que 10% du coût total de la rénovation, mais 10% de 100 000 euros, bah, ça fait quand même 10 000 euros. Et quand malheureusement on compte les euros chaque mois, bah, en fait on ne peut pas payer ce reste à charge et on se retrouve dans une situation assez compliquée. Et donc, Watt for Change, en alliant ses compétences avec Valorem, s'est dit comment est-ce que les énergies renouvelables peuvent être un levier d'action contre la précarité énergétique pour permettre du coup de financer tout ou partie du reste à charge. Et donc, c'est la naissance de Watt Solidaire. Donc voilà, comme je disais, la mission, c'est vraiment de financer tout ou partie du reste à charge, uniquement pour les propriétaires occupants modestes et très, très modestes, en situation de précarité énergétique. Et comment? Bah, par l'utilisation des énergies renouvelables et notamment par le solaire. Le modèle, c'est le suivant. Donc, Watt Solidaire va louer la toiture du ménage pour y installer des panneaux. Ces panneaux vont créer et générer l'électricité qui sera revendue en totalité donc via un contrat d'achat à un acheteur obligé, donc le plus souvent donc EDF-OA. Donc, c'est un contrat de 20 ans. Donc, sans rentrer dans les détails, c'est un tarif qui est fixe sur 20 ans et c'est ce qui nous permet à nous, du coup, de connaître le chiffre d'affaires que va générer la centrale pendant 20 ans. Et ensuite, nous, donc plutôt que de donner un loyer pour cette location tous les ans pendant 20 ans, on va venir compacter tout ça et les donner en une fois à la signature d'un bail, donc en amont de la construction, pour pouvoir financer le reste à charge ou au moins débloquer la rénovation. Donc ce loyer, il est calculé en fait concrètement, Watt Solidaire, donc c'est une entreprise, parce qu'en fait, comme on revend de l'électricité, on est obligé de l'être. Mais on n'a pas de but lucratif, puisque Watt Solidaire n'a pas d'employés. C'est en fait on va dire, on appelle ça un peu une coquille vide qui a les actifs, et donc n'a pas réellement de but lucratif. Et donc le loyer correspond à peu près à tous les bénéfices que génère la centrale en enlevant donc tous les coûts. Donc on le verra juste après avec un petit diagramme pour le projet de Monsieur et Madame D. Mais voilà, donc le but de Watt Solidaire, c'est vraiment d'établir les marges les plus fines pour maximiser le loyer et justement permettre le déblocage de la rénovation. Et au bout de 20 ans, donc deux choix, s'offre au ménage, soit retirer la centrale, soit la céder donc pour de l'autoconsommation, tout en sachant que maintenant les panneaux peuvent durer 30 ans ou 40 ans. Voilà, donc ce sera quand même une centrale qui produira moins qu'au tout début, mais restera opérationnelle. En quelques chiffres, donc Watt Solidaire, c'est assez jeune quand même, ça a été créé en 2021 et fonctionnait beaucoup sur du mécénat de compétences par Valorem. Donc voilà, au début, c'était le temps un peu de monter un peu ce modèle. Et ça fait 2 ans du coup que Watt Solidaire est vraiment, se développe réellement. Donc c'est 60 projets en développement donc, dans toute la France. 5 centrales construites d'ici décembre 2024. Donc là d'ailleurs, on a une qui va se faire la semaine prochaine. Et c'est 5 000 euros de loyer moyen qui est délivré, donc de loyer unique, avec à peu près 20 partenaires dans toute la France. Et donc, quoi de mieux qu'un exemple concret, du coup. Donc, ce projet a été, du coup, donc la rénovation a été accompagnée, donc Pierre-Emmanuel en parlera mieux que moi, donc, mais par Solidartoit. Et il y avait une question, du coup, de reste à charge qui, en fait, empêchait la rénovation. Et c'est là, du coup, que Watt Solidaire a pu intervenir. Donc, c'est un projet qui se situe dans les Deux-Sèvres. On a installé 9 kilos, ce qui correspond à 20 panneaux. Donc, ça, c'est l'avantage aussi, c'est que les panneaux, maintenant, sont de plus en plus puissants. Donc, on a besoin de mettre moins de panneaux. Euh, et donc, c'est 6 500 euros de loyer qui a été délivré. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la répartition du chiffre d'affaires, voilà, on peut voir qu'en fait, finalement, Watt Solidaire, donc, ce qu'on appelle les frais de fonctionnement, c'est 4% du chiffre d'affaires total. Et le loyer, c'est 15%. Donc, nous, notre but, c'est vraiment de justement permettre de financer et d'aider un maximum de ménages. Et donc, Watt Solidaire, en fait, là où Watt Solidaire est intéressant, c'est que ça permet à la fois, en fait, de permettre à un ménage de débloquer sa rénovation et de retrouver un logement digne. Il y a aussi le fait finalement de produire de l'électricité donc verte, puisque bon, même si c'est que 9 kilos qui est installé, ça participe au foisonnement. Et puis j'en touche deux mots, mais on est en train de monter un tout nouveau modèle aussi, qui est en cours de développement, notamment en Ardèche, qui est en fait où on va mutualiser et de la vente totale et de l'autoconsommation, où en fait on aura par exemple 25 panneaux au total, 20 revendront l'électricité en totalité et 5 seront donnés au ménage pour de l'autoconsommation. Notre but finalement, ça va être de réduire la facture du ménage, de l'aider à faire sa rénovation et de sensibiliser sur les usages.
Voilà. Et donc, dernière petite info, le projet de Monsieur et Madame D donc sera réalisé du coup la semaine prochaine. Et je laisse la parole à Pierre-Emmanuel. Bonjour à tous, merci Lucas pour cette présentation. Moi, j'appelle Pierre-Emmanuel Guillot, je suis le directeur de l'association Solidartois, une jeune association qui a été créée en octobre 2023. Je vais prendre quelques minutes pour vous présenter un petit peu notre structure et puis ensuite pour vous parler un petit peu du projet de Monsieur et Madame D. Solidartois, c'est l'aboutissement, on va dire, d'une expérimentation qui a été menée auparavant par le Secours catholique et de la délégation du Poitou. Et on a décidé de développer ce projet associatif pour densifier notre action auprès du public en précarité énergétique, des personnes modestes et très modestes, selon les critères de l'ANA. Nous, aujourd'hui, on intervient auprès de propriétaires occupants et aussi de locataires. Alors, pour la partie locataire, on est plus sur tout ce qui est éco-gestes, analyse des installations et du bâtiment. Nous, on se donne 3 objectifs, celui de lutter contre la pauvreté et la précarité énergétique, promouvoir tout ce qui est habitat durable et éco-responsabilité, ce qui correspond entre autres avec l'utilisation de watts solidaires pour l'un des chantiers, et puis travailler à fédérer et densifier des réseaux d'acteurs locaux et nationaux pour travailler ensemble. Et je vois défiler des questions on ressemble beaucoup à Réseau Éco-Habitat. Effectivement, on a été accompagné et lauréat d'un appel à projet qui s'appelait Chauffe-toi, qui a permis le développement de notre méthodologie qui s'appuie sur un accompagnement à la fois technique porté par Solidartois et aussi sur un accompagnement social et solidaire avec la présence notamment de bénévoles qu'on appelle bénévoles tiers de confiance. Nous, on est convaincus que pour accompagner des personnes à sortir de la précarité énergétique, il y a besoin d'une très grande proximité avec les personnes. Et cette proximité passe par un accompagnement global qui allie les questions techniques aux questions sociales, puisque souvent les causes de précarité chez les ménages qu'on peut rencontrer peuvent être multifactorielles, et donc on essaye de pouvoir orienter vers des partenaires quand cela est nécessaire pour essayer d'accompagner durablement les personnes. Donc Solidartois est tout jeune, on a 2 salariés maintenant, et on est dans une démarche de démultiplication de notre action, qui passe notamment par l'obtention de tous les agréments nécessaires pour accompagner des chantiers. Et pour revenir sur le projet de Monsieur et Madame D, ce sera la slide d'après. En fait, on est intervenu chez ces personnes qui vivent du coup dans un petit hameau dans le bocage bressuirais, un couple qui a un enfant. Ils vivaient tous ensemble. Ils ont eu des parcours de vie et parcours professionnels, et il y a eu des accidents il y a eu deux accidents, 2 AVC pour les 2 personnes qui sont propriétaires de ce logement, et pour l'une des personnes avec des séquelles. Et donc du coup, il y avait derrière cela, ça a entraîné la perte d'un emploi notamment, et une situation financière du coup qui s'est retrouvée bancale. Le couple avait en 2022 19 000 euros de revenu fiscal de référence. Et avec des difficultés financières, ont décidé d'arrêter d'utiliser du fuel, de commander du fuel pour se chauffer. Ce qui a posé derrière des questions de confort, notamment pour l'une des personnes du coup, qui a des problèmes de mobilité, et donc du coup les questions de ressenti au froid qui étaient très présentes. Et c'est par un article de journal en fait que le couple nous a découvert et nous a contactés pour voir comment on pouvait éventuellement les accompagner, en lien avec l'opérateur local qui a pris aussi le chantier en main. Et donc nous, on a eu ce rôle, on va dire, un peu de mandataire administratif et financier pour traiter des questions de dépôt de demande, et pour tout ce qui est aussi la question de financement. Donc chez eux, il y a eu des travaux qui arrivent à peu près à 39 000, 40 000 euros de travaux, avec de l'isolation, avec le changement de menuiserie, changement de système de chauffage,
des travaux divers, la mise en place d'une VMC, entre autres. Et s'est posé cette question du reste à charge. Donc on a essayé de chercher parmi les réseaux que l'on peut connaître des modalités de financement, en complément des aides de droit commun auxquelles chaque personne a droit. Et on avait fait au préalable une rencontre avec Lucas qui nous avait présenté ce dispositif. Qu'on a sollicité parce que du coup les conditions aussi d'exposition de la toiture et de bon état de la toiture le permettaient. Il y a toute une étude, mais Lucas pourra peut-être vous en parler après, toute une étude préalable qui est menée pour voir, pour estimer un peu les rendements. Et sur cette situation, en tout cas, ça a pu être mis en place. Et l'apport de Watt Solidaire, du coup, représente 18% d'apport pour réduire le reste à charge qui s'élevait pour le couple à 2 724 €. Donc, c'était un reste à charge qui était supportable pour eux puisqu'ils avaient un petit peu d'économie qui était mise à disposition pour ce projet de réhabilitation. Projet de réhabilitation qui prend en compte aussi du coup toutes les questions, on va dire, d'adaptation et d'autonomie. Il y a déjà des travaux préalables qui avaient déjà été effectués et on s'est inscrit dans cette continuité pour que le logement puisse être adapté aux situations de vie des personnes. Mais donc du coup, cet apport là, de 18% a représenté un coup de pouce important pour le ménage qui, par ce biais-là, avec le complément d'autres aides, a permis la réalisation de ce chantier. Et du coup, nous, notre rôle a été, on va dire, d'une part, de repérer la situation, le ménage, et puis de proposer cet accompagnement dans la durée, puisqu'il y a aussi quand même, il y a eu des démarches administratives à faire pour l'installation de ces panneaux. Et donc du coup, le rôle de notre structure était aussi d'expliquer le projet clairement aux personnes pour en avoir, bien sûr, qu'elles donnent leur accord plein et entier et s'engager en connaissance de cause. Et puis pour les rassurer aussi sur toutes les étapes du chantier. Et en plus, il y avait du coup la partie énergie renouvelable qui nous touche particulièrement. Donc voilà, un apport de 6 500 € qui a permis de boucler le plan de financement de ce chantier. Et l'aboutissement, du coup, sera mardi prochain avec l'installation des panneaux qui va vraiment commencer. Je me permets juste de rajouter, parce que du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, donc Solidartoit a été du coup on fait partie un peu des ambassadeurs de Watt Solidaire, du coup, à vraiment donc à tester la solution. Donc c'est un projet, donc le projet de Monsieur Mamdé, c'est un projet qui a commencé il y a quand même 2 ans. Donc voilà, il a fallu à la fois que nous on puisse construire ce projet qui est finalement un peu innovant dans son montage, et puis aussi du coup l'importance de ce que tu disais, Pierre-Emmanuel, des tiers de confiance. Qui eux du coup ont un vrai rôle d'ambassadeur sur le terrain, de porte-parole de Watt Solidaire. Donc voilà, Watt Solidaire, c'est un projet qui a un réel besoin, qui a besoin en fait d'avoir des tiers de confiance et des personnes comme ça qui en fait qui prennent en charge vraiment tout ce côté d'expliquer ce projet qui peut en fait paraître un peu compliqué aux premiers abords. Donc voilà, donc finalement, le chantier la semaine prochaine, c'est un premier aboutissement qui est quand même très important, je pense, des deux côtés pour être solidaire et Solidartoit. Et voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette présentation. Bonjour tout le monde, merci Pierre-Emmanuel et Lucas pour cette présentation. On vous propose maintenant un temps d'échange d'une bonne vingtaine de minutes où les spectateurs, spectatrices, vous pouvez poser vos questions aux intervenants. Donc on va privilégier l'oral à l'écrit et on vous invite donc à lever la main et on vous autorisera à ouvrir vos micros. Et voilà, avant de poser votre question, on vous demandera de bien vouloir vous présenter, nom, prénom, fonction et structure avant de poser la question. Adrienne Pernaut, Adrienne Pernaut du Breuil, vous devriez pouvoir ouvrir le micro pour poser votre question. Oui, vous m'entendez? Bonjour. Oui. Bonjour. Oui, merci pour cette présentation. Donc, Adrienne Pernaut du Breuil,
Je travaille avec une coopérative citoyenne qui s'appelle Combray Durable, qui est donc produit des énergies renouvelables citoyennes, donc portées par des collectivités et des citoyens. Modèle qui se développe petit à petit en France. Je vois qu'il y a Enercoop qui est là et qui est un peu dans ce domaine-là. Ma question était sur le modèle un petit peu économique de Watt Solidaire, puisque j'entends que le loyer, finalement, c'est ce qui reste entre ce que vous touchez, enfin le chiffre d'affaires finalement de la vente d'électricité moins les charges, les investissements. J'imagine que vous prévoyez aussi un peu de charges d'exploitation en cas de difficulté sur la centrale. Mais du coup, quel est un peu est-ce que malgré tout vous avez des salaires? Enfin, est-ce qu'il y a des salariés? Quels sont, voilà, comment fonctionne un peu la structure? Savoir si c'est quelque chose qui peut. Voilà, ça m'intéresse de savoir comment vous fonctionnez et comment est intervenue finalement la Fondation Valorem. J'imagine que si on en a parlé, c'est que vous êtes soutenu financièrement aussi par cette fondation, donc ils sont peut-être très présents justement pour permettre finalement ce loyer relativement élevé comme reste à charge. Je vous remercie. Ouais. Merci de la question. Alors oui, c'est intéressant et tout à fait. Alors du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, Watt Solidaire appartient du coup à Watt for Change, hein. C'est vraiment un projet du fonds de dotation Watt for Change. D'accord. Donc Watt Solidaire finalement n'a pas d'employé. Et c'est pour ça qu'on peut délivrer un loyer en fait, hein, finalement. Puisque quand on met, je pense vous le savez un petit peu, quand on met des puissances aussi faibles entre guillemets, c'est Oui. compliqué de dégager de la rentabilité, surtout à Oui, l'heure tout à actuelle. fait. Entre Ouais. les prix qui baissent et les taux bancaires qui sont un peu, bon, ça baisse un petit peu en ce moment, mais qui sont assez élevés. Nous, l'avantage réellement, c'est que Watt Solidaire n'a pas d'employés. Donc moi, je suis payé par le fonds de dotation, du coup. Je suis embauché par ce fonds de dotation. Et c'est ce qui permet, du coup, oui, en fait, que les projets puissent dégager des loyers. Voilà, c'est exactement ça. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question ou est-ce qu'il y avait peut-être des précisions que je pouvais donner. Non, c'est à peu près ça. Effectivement, le modèle économique, surtout sur les petites toitures, c'est quand même très compliqué maintenant de sortir quelque chose de pertinent. Les coopératives citoyennes vont sur des plus grosses, sur au moins des 100 kilos, où Exactement. ça reste un peu pertinent, mais sinon, en dessous, c'est compliqué. Donc, il y en a certaines qui vont vers l'autoconsommation, plutôt collectif, mais un peu sur un autre modèle du coup. Tout à fait, ça nous aussi on commence à y penser, mais on était en discussion avec les centrales villageoises, nous pendant un moment aussi, Oui, oui. qui eux en fait nous ont expliqué parce que du coup voilà ce qu'on fait que ça se ressemble énormément quand même, mais voilà eux me disaient exactement ce que vous dites, c'est qu'en fait trop de petites puissances, nous du coup maintenant on peut plus aller sur du 9 kilos parce que les prix ont tellement baissé, du coup nous maintenant on installe entre 9 et 36, bon on va jamais jusqu'à 36 parce qu'il y a très peu de maisons qui peuvent accueillir autant, mais voilà, c'est vrai qu'on a dû monter la puissance aussi. Et j'aimerais D'accord. rajouter quelque chose qui est important, c'est que Pierre-Emmanuel, je n'en ai pas parlé. On a monté un financement participatif l'année dernière pour ces deux projets. Donc le financement participatif, je ne sais pas si ça parle un peu à tout le monde, mais c'est un financement donc, on peut appeler ça un peu un financement participatif solidaire. Donc on a fait une sorte de levée de fonds. Donc on a levé 45 000 euros en 2 jours via la plateforme qui s'appelle Landosphère, à un taux qui était très faible quand même par rapport à ce qu'on peut voir maintenant, un taux à 3%, donc remboursé sur 3 ans. Voilà, et donc le but c'était aussi d'inclure un maximum les citoyens dans ce projet. Et donc petit spoil, on devrait refaire une campagne l'année prochaine, donc voilà. Merci à tous les deux pour cette question et cette réponse. Oui, merci. On va donner la parole à Flore. Flore, j'autorise l'ouverture du micro et je vais également autoriser d'ouvrir les caméras pour les personnes qui ont levé la main. Si vous souhaitez voir la caméra, c'est toujours plus convivial. Donc Flore, vous devriez pouvoir ouvrir votre micro. Non. Alors peut-être le temps de le faire, je vais donner la parole à Maya Drouard. Vous pouvez ouvrir votre micro et votre caméra si vous le souhaitez. Oui, bonjour. Bonjour. Sur la caméra. Bonjour, Maya Drouard de l'Agence locale de l'énergie et du climat de Plaine Commune. Merci pour la présentation. C'est un dispositif que je connaissais très mal, voire pas. Donc voilà, c'est instructif. Je me posais des questions sur les installations en toiture que vous mettez en place. Vous indiquiez qu'en fait, ça permettait
enfin, que là, sur la puissance des panneaux qui avait augmenté, ça vous permettait de mettre moins de panneaux. Et donc, je me posais la question de la manière dont vous pensiez la logique. Est-ce que l'idée, c'est en gros de poser une puissance suffisante pour arriver jusqu'au reste à charge dont ont besoin les ménages, ou est-ce que le but, c'est d'avoir une installation en toiture qui est la plus puissante possible pour justement aussi faire marcher un petit peu le système économique de ce projet-là. Voilà. Bien sûr. Merci. Alors oui, alors du coup, donc ça aussi c'est une bonne question. Donc alors là ça marche. Nous déjà, What's ne va jamais au-delà du reste à charge. C'est-à-dire que finalement, si le ménage a besoin de 5 à 5 000 euros de reste à charge et que nous on peut proposer, admettons 6 000 euros, nous on propose trois solutions. Soit on réduit la taille de la centrale pour l'adapter pour qu'en fait finalement on puisse donner uniquement 5 000 euros. Soit on propose de donner 6 000 euros, mais dans ce cas-là, il faut augmenter l'enveloppe de travaux, donc aller un peu plus loin dans la rénovation. Là, on l'a fait sur un projet, du coup, nous à Narbonne, on pouvait donner 8 500 euros et le reste à charge était à 2 000 euros. Donc, ils ont pu aller un peu plus loin dans la rénovation. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et la troisième chose, c'est que si on a d'autres projets, donc avec la structure accompagnatrice, c'est de proposer de rediriger ces 1 000 euros vers un autre projet qui n'aurait pas pu avoir le loyer suffisant ou voilà. Et donc, du coup, finalement, voilà, on n'ira jamais maximiser la surface, ou en tout cas proposer un loyer. Enfin, si nous, on sait qu'on peut donner 8 000 euros, on n'ira jamais, disons, profiter entre guillemets de la surface pour que Watt Solidaire s'enrichisse, on va dire, comme c'est vraiment pas le but. Dans le sens le redistribuer, enfin, c'était pas ce que j'insinuais, Ah, c'était alors, voilà. d'accord. Mais Mais oui, bah en fait, effectivement, ça vous c'est une m'avez question. répondu sur le pouvoir Ouais. le redistribuer sur d'autres projets ou pouvoir encourager une meilleure rénovation. C'est ça. Mais ça, c'est un peu au cas par cas parce qu'il faut que le ménage puisse. Parce qu'en fait, on pourrait. Enfin, nous, c'est important qu'ils comprennent bien et voilà, c'est un peu aussi, il faut que lui comprenne et qu'il soit d'accord avec le fait de dire, bah, on vous met un peu plus de panneaux, mais cet argent, bah, il sera pas pour vous, il sera finalement pour un autre Mhm. projet. Est-ce que vous... Et donc, c'est là où le travail des tiers de confiance est super important, hein. C'est ça. Mais du coup, Merci. vous êtes de l'ALEC, où ça, du coup? Pleine Commune, c'est l'établissement public territorial qui est autour de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. D'accord. Parce que nous, du coup, on a des projets avec justement de l'autoconsommation, comme je disais tout à l'heure, avec l'ALEC en Ardèche, justement. Bon. Ouais. Cela étant, je serais ravie, enfin, si vous avez des suivis de ce projet pour voir comment ça fonctionne, enfin, des exemples un peu plus détaillés, serait vraiment bon à prendre, je pense, pour voir comment on peut Mm. travailler avec vous. Pas de Merci. souci. Complètement. Merci. Est-ce que Flore, vous souhaitez ouvrir votre micro, poser la question, si vous nous entendez? Non, toujours pas. Donc on donne la parole à Aude Bourget. Vous devriez pouvoir ouvrir votre micro et la caméra si vous le souhaitez. Aude Bourget. Non. Alors Romain. Romain, vous avez levé la main. Alors j'espère que les personnes en question nous entendent. Flore, Aude ou Romain? Non. Adrienne, vous avez une nouvelle question en attendant? Oui, pardon, du coup, tout à l'heure, j'ai pas rebondi dessus sur le fait que vous ayez eu des échanges avec les centrales villageoises. Est-ce qu'il y a des choses qui ont abouti? Est-ce qu'il y a comment dire, des complémentarités ou des choses qui pourraient se faire avec des centrales villageoises? Là, comme ça, moi, ça me vient pas parce qu'au final, les centrales villageoises sont amenées à voilà, faire à peu près finalement le Mm. métier que vous faites, Mm. mais avec des charges et voilà, un modèle économique qui n'est pas le même. Donc, je sais pas, là, comme ça, j'en ai pas, mais je suis curieuse de savoir si avec les trois centrales villageoises, vous êtes arrivé à quelque chose. Ouais. Bah, au début, on a un peu discuté au début voilà, comme c'est un modèle qui est un peu similaire. On n'a pas forcément trouvé de complémentarité pour le moment, même si on est persuadé qu'il y en a, hein, on est quasiment sûr.
dans le sens où en fait Watt Solidaire était encore un peu trop jeune et du coup on cherchait un peu le modèle. D'un point de vue juridique, il a fallu qu'on débroussaille un peu tout ça et donc c'est aussi pour ça qu'on a discuté avec les centrales villageoises. Mais dans un avenir proche, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en fait, si par exemple il y a de l'autoconsommation collective, c'est que pourquoi pas les centrales villageoises en fait pourraient proposer de donner un peu de volume pour en fait justement être fléchées sur des ménages modestes, très modestes par exemple. Ça peut aussi Du volume, enfin, du volume de pardon. production, volume de D'accord, oui, production solaire. c'est de faire un don de surplus, c'est un peu l'idée, par Par exemple? exemple, non mais Oui. là, voilà, c'est Non, une c'est idée encore autre que chose? non, c'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça. On a jamais vraiment discuté, mais on pense qu'il y a des complémentarités, c'est sûr, à l'avenir, qui Mm. pourront être faites, ouais, complètement. D'accord, bon, intéressant. Merci. Ouais. Alors Flore, il y a un problème de connexion. Romain n'arrive pas à ouvrir son micro, donc peut-être il va nous écrire la question. Est-ce qu'Aude Bourget, vous arrivez à ouvrir le micro? Oui, théoriquement, ça y est. Parfait, on Il y vous avait un entend. souci, effectivement, on n'arrivait pas à activer les micros. Oui, bonjour. Donc, Aude Bourget, je fais partie de l'Agence départementale de l'habitat et du logement. Donc, c'est une agence qui a été créée par le département du Gard et qui regroupe toutes les compétences liées à l'habitat et au logement. Et je suis notamment les programmes d'intérêt généraux qui est actuellement dans le département. J'avais une petite question alors qui va peut-être vous paraître un peu naïve, mais le fait d'intervenir auprès de propriétaires occupants, voilà, pour les aider à payer leur reste à charge, que je trouve très intéressant et qui pour nous pourrait être un bon levier. Ma question était au regard de l'augmentation en fait du coût de l'énergie et notamment que vous, votre projet, s'étale pas, mais en tout cas une vision sur 20 ans. Comment est-ce que vous faites face en fait à l'évolution de l'énergie, à l'augmentation? Est-ce qu'il n'y a pas une perte d'argent in fine? Enfin, c'était une question que je me posais. Mmh. Bah non, c'est pas une question bête, hein, dans le sens où nous, en fait, alors là, l'avantage en fait des énergies renouvelables, c'est qu'en fait, nous, donc je vais rentrer un petit peu dans les détails, mais euh, une installation d'énergie renouvelable peut bénéficier d'un tarif fixe pendant 20 ans. Ce tarif fixe, en fait, on le connaît à l'avance. Et c'est ce qui nous permet en fait justement de connaître le chiffre d'affaires qu'on va générer. Et voilà. Mais c'est vrai que sinon, oui, sinon à 20 ans, ce serait très compliqué, hein, de Oui, connaître. Mais voilà, là on a un tarif qui est fixé, qui est fixe, qui est en fait, c'est la demande de raccordement qu'on va faire. Dès que Enedis nous dit qu'elle est complète, on aura le tarif du trimestre concerné. Sachant que du coup, bah là par exemple, c'est un chiffre, c'est 13 centimes du kilowattheure. Euh, le trimestre prochain, bon, en ce moment ça la baisse, ce sera plus bas. Donc c'est aussi pour nous l'intérêt de bien calculer à quel moment on va pouvoir avoir le tarif et quel tarif on aura pendant 20 ans. Je ne sais d'accord. pas si c'est plus Merci clair, mais beaucoup. c'est une stabilité en fait. Ouais. D'accord, merci. Merci Aude pour cette question. Est-ce que Romain, vous arrivez à activer le micro? Il a noté sa question, Aurélien, dans le Autant chat. pour moi, que je peux pas mettre sur les deux. Alors, donc Romain travaille dans un espace conseil France Rénov du CDR. Donc, dans le département de la Drôme, enfin Sud Drôme, nous accompagnons des ménages modestes et très modestes dans le cadre de mon accompagnateur Rénov, pour lesquels le reste à charge est souvent problématique. Ma question, comment s'articule la mise en place d'une opération Watt solidaire? Est-ce le ménage qui vous contacte directement? Et y a-t-il certains critères techniques indissociables d'un projet qui rejoint la question d'une personne du département de la Nièvre sur les critères techniques? Et peut-être, si c'est l'occasion pour toi, Lucas, de donner quelques Ouais, précisions sur l'étude de faisabilité, complètement. notamment. Ouais, complètement. Alors du coup, comment s'articule le Watt solidaire? Alors Watt solidaire, c'est vraiment déjà un outil dans le plan de financement qui vient tout à la fin. Donc comme disait Pierre-Emmanuel, hein, nous on arrive au moment du reste à charge, après donc toutes les aides qui ont été sollicitées avant. Alors du coup, comment ça s'articule? Nous, donc Watt solidaire n'est jamais en contact avec les ménages, ou très peu, c'est une volonté de notre part. On sait que c'est des personnes qui sont, voilà, qui sont un petit peu fragiles, qui sont dans un moment, disons, de leur vie où il y a entre les artisans, enfin, tout ce qu'on leur demande, voilà, on ne voulait pas rajouter un intervenant en plus. Et donc, c'est le tiers de confiance vraiment qui garde en fait, cette discussion et donc tout le dialogue avec le ménage, même concernant Boîte Solidaire. Donc la mise en place,
nous, du coup, c'est les structures accompagnatrices qui, donc, quand elles ont un besoin quand elles ont un besoin de financement de reste à charge, viennent à nous. Nous, donc, on fait ce qu'on appelle donc une pré-étude, donc une étude de pré-faisabilité. Donc, comme vous dites, hein, il y a évidemment des critères techniques donc, concernant donc, les installations qui sont rédhibitoires ou non. Notamment la localisation la localisation. Forcément, entre un projet à Lille et un projet à Narbonne, on va avoir un loyer qui va être très, 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 très différent. C'est assez important, cette différence. Et c'est aussi pour ça que nous, on a un petit peu de mal à aller un peu plus dans le nord, parce que les loyers font du divisé par 4, 5 des fois. Donc il y a aussi la surface. Donc ça, c'est le critère numéro 1, je pense, c'est la surface utile. Faut qu'on puisse installer assez de panneaux. À l'heure actuelle, et comme on disait tout à l'heure, justement, les tarifs donc, d'électricité sur 20 ans sont énormément à la baisse. Ils ont baissé de plus de 50% en un an sur la partie 3 à 9 kg. Donc du coup, nous maintenant, on est obligé d'installer plus de panneaux en fait pour changer de gamme de puissance, aller de 9 à 36, et donc avoir un tarif qui est un peu plus stable et qui diminue moins. Donc actuellement, il nous faut à peu près au moins, faut qu'on puisse mettre au moins 21 panneaux. Donc ça fait 42 mètres carrés de surface utile. Voilà, après, il y a évidemment, il faut que en fait, la charpente soit dans un état correct, qui puisse accepter du coup tout ça. Donc je pense que la question va venir après, hein, de comment est-ce qu'on estime que la charpente est bonne ou mauvaise. Donc nous, notre but aussi, c'est d'avoir des installateurs locaux qui en fait, eux, participent au développement de cet outil. Et donc c'est eux qui vont avoir cette expertise. Donc parce que j'ai vu une question tout à l'heure justement sur les artisans locaux, etc., je crois. Nous, on essaie de bosser un maximum avec du local, que ce soit donc les géomètres, les terrassiers, les installateurs. Voilà. Donc oui, on a une petite fiche de critères techniques pour répondre à la question sur quel projet peut bénéficier de loi solidaire, qu'est-ce qui est à vérifier et qu'est-ce qui est plutôt rédhibitoire. Il y a Et toute une partie peut-être, aussi, Lucas, urbanisme, avec C'est vrai. qui a- Ouais, il y a l'urbanisme, donc oui, Pierre-Emmanuel, oui, en fait, il y a forcément les ABF qui peuvent venir nous embêter. On a eu le cas avec Solidartoit sur un des projets qu'on a réussi d'ailleurs, hein, après. Donc ça, c'est la chance de bénéficier d'un groupe comme Valorem derrière Watts Solidaire, qui a pu du coup via du mécénat de compétences engager donc ses juristes, etc. pour faire un peu opposition à l'ABF en fait qui avait refusé le projet et qui au final a été accepté, qui va se réaliser avant la fin de l'année. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est une grosse contrainte, ouais. et peut-être en prolongement par rapport aux critères, est-ce qu'il y a des critères aussi socio-économiques? Quand on parlait de ménages modestes, très modestes, qu'est-ce qu'on parle des critères ANA? Euh, alors West c'est qu'on se fixe un peu comme ligne directrice l'ANA. Vraiment, donc tout projet qui est capable d'aller récupérer des aides de l'ANA, pour nous, c'est un projet que Watt Solidaire peut supporter. Voilà, après, modeste, très modeste, propriétaire occupant. On commence, donc on a aussi pour but, hein, plus tard, d'aller sur de la copropriété. Ça, c'est une question qui revient souvent, donc je vais essayer d'anticiper un petit peu. On va essayer d'aller sur de la copropriété aussi plus tard, parce que c'est vrai que là, du coup, les impacts peuvent être encore plus importants. Mais voilà. Merci. Flore nous a retrouvé. Vous devriez pouvoir ouvrir le micro normalement. Flore Renouf de l'association Enerter dans la Manche, en Normandie. On travaille en partenariat avec la coopérative Les 7 Vents à Coutances sur le projet Ensemblier solidaire Territoire Zéro Exclusion. Et on a des ménages notamment où il y a gros avec changement de couverture, des grosses surfaces parce qu'on est en milieu rural avec des anciens corps de ferme. Donc des expositions plutôt bonnes. J'ai pu voir aussi avec un bureau d'énergie citoyenne, enfin voilà, déjà discuter de ce genre de solutions. Ma question, c'est plutôt en local, en effet, quelle entreprise on peut solliciter? Nous, on n'a pas beaucoup d'entreprises qui interviennent chez les particuliers, en tout cas des entreprises de confiance. Comment on peut mettre en lien une entreprise avec vous? J'avais des questions sur les durées, parce qu'évidemment, quand on arrive au moment du reste à charge, c'est un moment qu'on fait mariner les ménages, parce qu'ils ont récupéré tous les devis, on a fait le montage financier, il reste encore une somme, et du coup, combien de temps ça prend? Parce qu'en effet, là, si on... savoir un peu combien de temps ça prend. Et puis vous disiez dans le Nord, on divise les loyers. Alors du coup, on peut espérer un loyer à combien quand on est en Normandie? Voilà, ça vaut vraiment le coup d'en parler aux ménages ou pas du tout.
Oui, alors du coup, nous avec Stop Exclusion, enfin, donc Territoire Zéro Exclusion, nous on travaille, et les ensembliers solidaires, on travaille pas mal, on est beaucoup en lien avec eux. Euh, donc pour répondre donc un peu à toutes les questions, au niveau donc des artisans et du local, ça dépend, hein. C'est soit vous connaissez des gens et vous les redirigez vers nous, ou même vous-même vous parlez du projet, et donc ensuite on arrive à créer quelque chose, on en discute tous ensemble, soit sinon c'est nous qui essayons de contacter les différentes personnes. Alors pour les loyers en Normandie, ça peut vraiment être, en fait, je peux pas vous donner de loyer comme ça, parce qu'en fait tout dépend de la surface que je vais mettre, de l'ombrage qu'il y a s'il y a de l'ombrage, de la puissance qu'on peut installer. Enfin, ça peut beaucoup diverger. Non, j'ai pas trop de chiffres à donner. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir installer plus de panneaux qu'un projet qui va être à Montpellier, quoi. Mais c'est pas impossible, du coup, en l'occurrence. Et la dernière question, c'était combien de temps ça dure? Alors, bon, c'est vrai que du coup, les premiers projets, notamment ceux donc, faits avec Solidartois et donc et Pierre-Emmanuel et son équipe, c'était 2 années. Nous, là, on essaie de travailler pour justement optimiser ces temps. Maintenant, normalement, si un projet se passe bien, c'est entre 6 et 8 mois. Après, voilà, tout dépend de est-ce qu'on arrive à avoir un installateur local qui a envie de bosser avec nous, parce que finalement, ces installateurs, eux aussi doivent jouer le jeu de la solidarité et de faire des prix plus faibles que la normale, sinon on ne peut pas faire de projet. Voilà, donc il y a tout ce côté solidaire à créer, et c'est aussi pour ça que donc Territoire Zéro Exclusion, en fait, a un rôle important, c'est que finalement Territoire Zéro Exclusion et Stop Exclusion derrière, en fait, arrive à fédérer beaucoup d'acteurs justement pour permettre justement, voilà, une solidarité entre tout le monde et permettre d'aider un maximum les ménages les plus modestes. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Oui, oui, c'est bien, merci. Ouais. Et puis du coup, Merci. juste pour l'étude, en combien de temps on peut demander une étude aussi, peut-être dans ce délai-là, juste pour du temps? Euh, ouais, on va dire, bon, ça dépend un peu, mais ça peut être entre 1 semaine et 3 semaines grand maximum. D'accord, très bien. Merci. Et c'est aussi pour ça, Et je rajoute, ah pardon, excuse-moi. vas-y Lucas, je t'en J'allais prie. juste rajouter que c'est aussi pour ça que même maintenant, du coup, nous, des structures donc accompagnatrices, des fois, nous demandent très en amont une étude, en fait, pour en fait pouvoir dans un coin de leur tête dire bah d'accord, dans mon plan de financement, voilà, j'ai quand même cette petite case Watt solidaire. Donc nous on peut être sollicité aussi très en amont, hein, pour une préétude. Et très concrètement, c'est toi qu'on contacte, Lucas? Ouais, c'est ça, c'est Ouais, moi qu'on ok. contacte exactement, tout à fait. Donc, tes coordonnées sont sur du coup, la Mm. dernière slide du diaporama qui sera mis en ligne sur le site du rappel. Il y a une question, il y a peu de questions à l'oral, mais il y a quand même des questions à l'écrit. Donc, comme il nous reste un petit peu de temps, on peut les. Ah, c'est peut-être une question d'Adrienne Pernaut, d'Adrienne qui revient. Désolée, encore moi. Non, non. Je me demandais, voilà, si j'ai l'occasion, en fait, demain, très concrètement, je rencontre la directrice des Compagnons Bâtisseurs Auvergne. Je me Mhm. demandais, est-ce qu'ils vous connaissent? Est-ce qu'ils font déjà appel à vous? Est-ce que je peux leur parler de vous, leur donner votre contact? Mm, mm. Ah bah, les compagnons de bâtisseurs, ça fait évidemment partie d'un réseau que nous on vise avec, par exemple avec Solia, donc les réseaux assez importants, avec des antennes un peu partout. Est-ce que les compagnons de bâtisseurs Auvergne nous connaissent? Je ne sais pas. Nous, on travaille avec quelques compagnons de bâtisseurs, en tout cas, où on a commencé des discussions et avec qui voilà, on essaie de créer un petit réseau. Mais oui, vous pouvez complètement en discuter avec, il n'y a pas de souci. Très bien. Euh, voilà, merci en tout cas, merci de la proposition, en tout cas, c'est sympa. Il y a une question à l'écrit d'Élise Kikuji d'Énergie Solidaire, si je ne me trompe pas. Énergie Solidaire au pluriel dans les Yvelines. Quand vous parlez de tiers de confiance, est-ce que des MAR, donc mon accompagnateur Rénov, peuvent faire appel à Watt Solidaire? Bah oui, oui, complètement, ouais. Évidemment, il y a aucun souci sur ça. En fait, ouais, être solidaire, l'avantage qu'on a, c'est que finalement, on peut être très flexible sur plein de choses. Donc, notamment, il y a même des projets, dont un, justement, Pierre-Emmanuel, on avait réfléchi, à des projets en fait qui ne peuvent plus, par exemple, avoir les aides de l'ANA. Pour des raisons, bon, moi je m'y connais pas assez bien dans tout ce qui est travaux éligibles ou pas éligibles, mais il y a des travaux qui n'étaient pas éligibles. Nous, si on peut intervenir et aider une personne modeste, très modeste, qui est en précarité énergétique, voilà, on y va aussi.
Donc tout ça pour dire que oui, on peut être très flexible. Et même sur une autre chose, je ne l'ai pas dit, mais le loyer, nous, on le donne en une fois pour faire grossir l'enveloppe, mais on peut aussi le donner en plusieurs fois parce que ce qui est important, et je ne l'ai pas dit, c'est un peu notre talon d'Achille, et ça, malheureusement, on ne peut pas le changer, c'est que ce loyer qu'on donne est imposable. Donc ça, c'est voilà, c'est comme si, en fait, le ménage faisait louer un appartement, c'est le même type de revenu. Mais nous, derrière ça, voilà, on essaie aussi de trouver des solutions pour si on peut échelonner ça ou ce genre de choses. Voilà. Merci. On avait une question de Coralie Robert. Coralie Robert qui a beaucoup travaillé sur le locatif privé. Qu'est-ce qui se passe en cas de revente du logement pendant la période de 20 ans, j'imagine? Alors, en cas de vente, du coup, en cas de vente, de décès, enfin, tout ce genre de choses, nous, on fait signer ce qu'on appelle donc un bail. Donc, avant, c'était des baux amphithéotiques. Maintenant, ce sera des baux civils. Parce que plus simple et moins cher, parce que du coup, comme je disais, les prix de l'électricité a tellement baissé, enfin, de la revente, que du coup, on a trouvé un autre modèle juridique. Mais en fait, le bail suit la propriété. Donc, en fait, il suivra le ou les nouveaux propriétaires. Voilà. Ok. Alors, toujours pas d'autres questions, donc j'en ai une aussi. S'il y a des frais de maintenance ou de réparation à prévoir sur l'installation Mais- qui passent au-delà, on va dire, de l'assurance de l'installateur, qui est-ce qui le prend en charge et qui doit s'en occuper? Hmm. Ouais, je me disais bien que cette question allait tomber quel moment. D'ailleurs, j'en profite juste pour vous dire, je vais peut-être rajouter dans la présentation, nous, on a une FAQ avec une quinzaine de questions les plus courantes que je mettrai dedans et ensuite, Aurélien, si tu pourras la faire diffuser un peu tout le monde. Volontiers. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le ménage, sur l'entièreté des 20 années, a zéro à payer. Voilà, c'est Watt Solidaire qui gère la maintenance, l'exploitation, enfin absolument tout, hein. Il y a vraiment zéro frais pour le ménage. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Les seuls frais qu'il pourrait y avoir, c'est si, dans le cas où nous, on est en train du coup de monter un modèle avec de l'autoconsommation, ce que j'expliquais un peu à la fin, donc on va céder quelques panneaux pour de l'autoconsommation. Voilà, là, les panneaux appartiendront au ménage, donc ce sera à lui entre guillemets, de faire l'exploitation et la maintenance. Mais voilà, logiquement, les panneaux, c'est assez robuste et les économies sur la facture peuvent largement couvrir les frais s'il y en a. Merci, Lucas. On a une question d'Adrienne. Hop, vous devriez pouvoir ouvrir le micro. Oui, à nouveau, je rebondis là sur le sujet de l'autoconsommation. J'imagine que, bon, comme c'est tout nouveau, c'est encore en cours de mise en place, mais Hum, effectivement, ça nécessite des frais, de savoir comment ça fonctionne, de le prévoir peut-être dans des comment dire dans des budgets resserrés pour ces personnes-là. Est-ce que du coup, il y a un accompagnement peut-être un peu plus poussé en termes humains pour que les personnes comprennent comment ça fonctionne une centrale, comment optimiser son usage et du coup hum. sa consommation pour caler au mieux sur la production, et puis anticiper, peut-être garder un peu de côté au budget quelques centaines d'euros, enfin capitaliser peut-être un peu de Hum, trésorerie pour anticiper des potentielles difficultés sur la centrale, ce qui arrive malgré tout. Tout à fait. Ben oui, oui. Alors du coup, oui. Donc ça, c'est comme vous le disiez, hein, enfin, il y a besoin de sensibiliser sur les usages. Du coup, il y a quand même un travail d'expliquer que voilà, bah, consommer à midi, c'est mieux de consommer que de consommer à 21h. Tout à fait. Et ça, du coup, bon, on n'a pas trop encore discuté avec les structures accompagnatrices. Et donc, avec Solidartour, on n'a pas encore de projet comme ça. Mais je pense qu'à terme, donc, ce sera une discussion qu'on aura. Mais je pense, Mhm. donc, Pierre-Emmanuel, si tu veux t'exprimer là-dessus, mais je pense que même pour vous, c'est plutôt intéressant de sensibiliser sur justement les usages et comment réduire leurs factures. Je sais pas si tu veux prendre la parole sur Oui, ça. oui. Ben, c'est vrai qu'on n'a pas de cas aujourd'hui d'autoconsommation, mais en tout cas, il y a, même sur des travaux que l'on peut effectuer, une fois le chantier terminé, il y a quand même l'appropriation du logement et le suivi post-travaux qui est Mm. important sur l'utilisation de nouvelles installations éventuelles
ou sur des usages, des éco-gestes. Donc je pense que ce serait, enfin en tout cas moi je vois de notre côté, j'imaginerais un accompagnement, et c'est là la place dans notre fonctionnement, nous, du bénévole tiers de confiance, d'être Ouais. toujours présent une fois le chantier terminé, s'il y a des questions, Ok, et très de bien. revenir vers. Donc c'est comme ça qu'on inscrirait éventuellement, je pense, ce genre de pratique. Ouais. Ok, merci beaucoup à nouveau. Merci pour ces réponses. On va prendre encore 2 questions avant de terminer. Une question de monsieur ou madame Le Breton du département de la Nièvre. Vous devriez pouvoir activer votre micro. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Donc oui, effectivement, Stéphane Le Breton du conseil départemental de la Nièvre. Je me demandais si au-delà des critères techniques ou administratifs, s'il y avait des facteurs limitants, notamment par rapport à la ruralité. Est-ce que voilà, dans certains secteurs, ça pose des problèmes d'installer ce genre d'équipement, ou si ça peut être fait à peu près partout en France? Alors ça peut être fait à peu près partout en France. On s'est arrivé une fois sur un seul des projets où en fait une commune voulait absolument. Donc nous on installe. Il y a 2 types de façons d'installer des panneaux, la surimposition ou l'intégrer au bâti. L'intégrer au bâti c'était ce qui était fait avant, parce qu'en fait beaucoup plus esthétique. Mais maintenant on fait de la surimposition car plus simple et surtout l'intégrer au bâti si l'installateur est pas très bon, il peut y avoir des très gros problèmes d'étanchéité. Les panneaux ont moins de enfin, en fait, ils refroidissent beaucoup moins bien parce qu'il y a moins d'air qui passe, donc ça peut créer de la surchauffe, enfin, voilà, plein de soucis. Et une fois, on a une commune en fait, qui dans son PLU, forçait un peu ça en disant, bah voilà, il n'y a pas le choix, vous devez faire de l'intégro bâti. Et nous, du coup, bah voilà, comme on voulait pas abandonner ce projet, sous de l'intégro bâti, on peut pas le faire, ça coûte beaucoup plus cher aussi. Du coup, on a fait du coup une note technique pour expliquer qu'on pouvait pas et du coup, dans le cadre de ce projet, c'est de la surimposition qu'on devait faire. Donc ça a été accepté. Donc oui, après forcément, comme disait Pierre-Emmanuel, il y a des soucis d'urbanisme de temps en temps. Donc où il faut un peu négocier avec les ABF, essayer voilà, d'expliquer que c'est un projet solidaire, même si des fois ils s'en foutent un petit peu, ça dépend lesquels, mais voilà. Mais voilà, concrètement, on peut aller partout en France. Ce qu'il faut juste, c'est du soleil, quoi. Merci Merci. pour cette question, cette réponse. Dernière question, Maya Drouard, vous devriez pouvoir ouvrir votre micro. Votre caméra. Oui, merci beaucoup. Alors, des petites questions très, très concrètes et factuelles. Vous avez parlé donc d'installation en toiture. Est-ce qu'il arrive que vous fassiez de l'installation au sol, comme ça se fait parfois quand ce sont des propriétaires occupants qui ont du terrain? Et je suis désolée, j'en ai 3 en une, mais promis, je vais vite. Je me demandais donc sur l'entretien, on a bien compris que c'était donc Watt Solidaire qui s'en occupait sur le suivi avec le contrat de location de toiture. Mais est-ce que le suivi des panneaux, c'est aussi le cas, et est-ce qu'il y a des nettoyages qui sont organisés? Donc est-ce que ça implique aussi des visites chez les particuliers? Et enfin, est-ce que vous pourriez, si je ne me trompe pas, donc c'est bien vous, Lucas, qu'il faut contacter quand en tant que tiers de confiance, on veut mettre en place quelque chose. Est-ce qu'il y a une procédure qui est un petit peu standardisée? Enfin, comment ça marche si on veut vous présenter le cas d'un ménage qu'on souhaiterait accompagner pour voir avec vous, pour faire des études? Est-ce que vous pouvez faire un petit rappel condensé de comment on doit procéder, s'il vous plaît? Pas de souci. Merci. Merci pour la question, enfin pour les questions du coup. Alors du coup, moi, il faut juste me contacter. Bon, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on refait un petit point. Moi, après, je refais une petite visio du coup avec les personnes qui veulent avoir plus d'informations pour on aille un peu plus loin voilà, parce que c'est vrai que là, du coup, on pose beaucoup de questions, mais des fois, ça peut être un peu compliqué. Donc, on restructure un peu tout ça. Je réexplique un peu le projet. Et puis ensuite, du coup, vous m'envoyez les premières adresses. Moi, je fais ce qu'on appelle donc une pré-étude. Donc, je vous envoie un premier loyer estimatif qui est plutôt très conservateur, voilà, pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Parce qu'ensuite, nous, on fait ce qu'on appelle une visite technique. Donc, on envoie quelqu'un qui va venir sur le terrain voir en fait, enfin, la réalité, hein, parce que des fois, il y a des différences, des arbres qui sont plus grands, ce genre de choses. Concernant le nettoyage, nous, en fait, on a tout intérêt finalement à ce que la centrale fonctionne bien, voire très bien, parce que sinon, on ne se rembourse pas. En fait, le loyer, concrètement, c'est une avance de fonds propres, hein, nous, ce qu'on fait. Donc oui, il y a des nettoyages prévus. Nous, nos assurances, elles nous demandent de toute manière des inspections électriques avec des respects des normes. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose de cadré par rapport à tout ça.
Et pour les panneaux au sol, nous, là, on est en réflexion sur les panneaux au sol. C'est surtout donc pour les projets où en fait la toiture permettrait de faire la revente totale, donc avec par exemple 20 panneaux. Et si on ne peut pas mettre plus sur la toiture, on irait mettre quelques panneaux au sol, donc 2 ou 3. Et voilà, donc on commence à réfléchir sur ça. Après, faire quelque chose de plus grand au sol, on n'a pas encore réfléchi. Je crois qu'il y a peut-être la réglementation qui va peut-être être un peu différent. Et puis au sol, les ombrages sont un peu plus embêtants. Mais oui, on commence à réfléchir à ça, tout à fait. Comme s'il y a du terrain, pourquoi pas en profiter, quoi. Je sais pas si j'ai répondu aux 3 questions, du coup. Si, j'ai tout. Parfait. Merci beaucoup. Parfait. Et il est 15 heures. Donc, ça va être l'heure de conclure. Merci beaucoup, Lucas et Pierre-Emmanuel, pour cette présentation. Donc, je rappelle que le webinaire sera mis en ligne sur le site du rappel prochainement. Donc, appel aux participants. N'hésitez pas aussi à nous faire remonter vos idées de sujets abordés en webinaire. On est toujours très preneur voilà, de vos retours d'expérience, diverses idées que vous auriez. J'invite celles et ceux qui ne sont pas encore membres du rappel à rejoindre le réseau. Donc, le réseau, aujourd'hui, c'est plus de 1200 membres un peu partout en France, impliqués de près ou de loin dans la lutte contre la précarité énergétique. Donc, en rejoignant le réseau, vous pourrez notamment recevoir nos newsletters où on partage les actus. Si vous souhaitez aussi d'ailleurs être au courant des prochains webinaires, c'est là où on vous informera des prochaines dates. Voilà, donc Aurélien vous partage, c'est déjà fait, le lien pour vous inscrire. L'inscription est gratuite, c'est une inscription individuelle. Voilà, donc vous êtes les bienvenus si vous souhaitez nous rejoindre. Voilà, donc encore un grand merci à toutes et à tous. Et bonne journée et à bientôt. Merci à tous, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, à bientôt. Au revoir.